Son nom, Electrode, c'est la plus grande centrale de production d'énergie renouvelable à partir de biogaz de France. Le biogaz est produit par la fermentation des déchets. C'est ce gaz qui va être transformé en électricité et en énergie thermique grâce à des moteurs. Cette puissance électrique va générer 130 000 mégawatts par an. C'est à peu près l'équivalent de 40 000, une ville de 40 000 habitants pour la chauffer 40 000 habitants. Et on va également pouvoir produire 30 000 mégawatts de chaleur. C'est de l'eau chaude qu'on peut distribuer dans les réseaux. C'est une partie de cette énergie thermique produite qui va bientôt alimenter les habitants du village du Plessis-Gassot, une première en France. Pour en bénéficier, la commune a financé un nouveau réseau de chauffage de près de 3 km de tuyaux pour se relier à la centrale. Coût de l'opération, 1 million d'euros. Mais au final, des factures de chauffage divisées par 13. Un administré qui paye 130 € d'électricité, de chauffage, en chauffage, parce qu'on exclut la partie électrique, en chauffage, donc paiera 10 €. Actuellement, on peut dire qu'on a 23 foyers qui ont accepté de se connecter au réseau d'eau chaude, l'église, la mairie, la salle des fêtes et les bâtiments communaux. Pour produire ces énergies, le biogaz stocké dans des casiers sous terre, sous cette colline entre autres, est récupéré ici, puis traité dans ces grandes cuves. 100 millions de mètres cubes de biogaz sont traités chaque année, l'équivalent de 300 fois la tour Montparnasse. Le biogaz est ensuite injecté dans les 10 moteurs à gaz d'une puissance totale de 17 mégawatts. Donc on a le biogaz qui est brûlé à travers les cylindres. On convertit l'énergie, on transfère l'énergie à un vilebrequin qui entraîne un alternateur qui permet de produire de l'électricité, ensuite délivrée sur le réseau de RDF. Et de l'autre côté, comme on doit refroidir ce moteur, on récupère de la chaleur pour la transférer à de l'eau qu'on chauffe à 95 degrés et qui va ensuite être délivrée au réseau de chauffage local vers la ville du Plessis-Gassot. La mise en eau était prévue le 22 janvier dernier, mais une fuite dans le réseau a retardé l'acheminement de l'eau vers les habitants. 2850 foyers peuvent être alimentés en chauffage grâce à la production d'électrodes, de quoi permettre aux communes voisines d'en profiter à condition de financer le raccordement.